voudrais vous parler maintenant du schéma d'abandon. Le schéma d'abandon est souvent lié à un décès d'un parent ou d'un proche pendant la petite enfance. Notre père, notre mère, le grand-père ou la grand-mère qu'on aimait beaucoup nous a quittés alors qu'on était encore tout petit. Ça, c'est la première chose. On peut aussi avoir une mère hospitalisée ou une séparation pendant une longue période. Il y a parfois certains patients qui viennent me dire que ils souffrent du schéma d'abandon parce que lorsqu'ils avaient 1 an et demi, le petit frère ou la petite sœur est arrivé et on s'est moins occupé d'eux pour plus s'occuper du petit frère et de la petite sœur qui venaient d'arriver. Ça, c'est également une chose importante. Il y a aussi les enfants que l'on envoie en pensionnat, ou bien quand on se retrouve avec une mère instable qui vous prend, qui vous laisse, qui vous reprend, qui vous laisse. Ça, c'est très très difficile et ça procure un sentiment d'abandon permanent. À l'inverse, on peut aussi avoir un parent qui va vous couver, vous surprotéger, et puis tout d'un coup, cette surprotection s'arrête. Et là, on a véritablement un sentiment de détresse et d'abandon. Face à l'âge adulte, quelqu'un qui a souffert du schéma d'abandon va être très anxieux, toujours peur que la mort vienne frapper la personne qu'il aime. Si par exemple le conjoint ou la compagne a prévu d'arriver à 18h15 et qu'à 18h30 elle n'est pas là, il y a un sentiment d'abandon, un sentiment de détresse qui vous envahit et vous avez l'impression tout de suite que le pire peut être arrivé. Comment est-ce qu'on réagit également au sentiment d'abandon? Pour ne pas être abandonné, le seul moyen c'est de ne pas s'attacher. Donc les personnes qui ont souffert d'abandon vont soit provoquer l'abandon du partenaire, en disant comme ça, il m'a laissé au moment où je le décidais et c'est chose faite, ou alors refuser toute tentative de la part de l'autre de créer un lien. Donc avec des gens qui ont été abandonnés, c'est très très difficile de créer des liens de fidélité. Comment modifier le schéma d'abandon? D'abord, comme on le disait, c'est d'analyser tous les moments où on a vécu, qui ont été vécus comme des moments d'abandon et pouvoir les relativiser. Ensuite, un des moyens, c'est d'éviter les partenaires instables et également les situations instables. Par exemple, quelqu'un qui va aller de CDD en CDD, c'est quelqu'un qui va entretenir, sans le savoir, son schéma d'abandon. Quelqu'un qui va avoir des partenaires successifs, des relations qui ne vont pas durer plus de 3 mois, il entretient ce schéma d'abandon. Donc le travail consiste avec ce patient à essayer de créer des liens durables en les mettant lui-même en œuvre. Les 3 points principaux qu'il faut noter pour le schéma d'abandon, c'est anxiété, désespoir et attitude détachée.